je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale puisque vous avez dû le voir dans le titre. Aujourd'hui je vais vous parler de mon bilan de mes lectures 2022. Déjà quand vous verrez cette vidéo, moi on n'est pas encore en 2023 à l'heure actuelle où je tourne, mais quand vous la verrez on sera déjà en 2023, donc déjà je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que tous vos projets et tous vos vœux se réaliseront, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Voilà, en tout cas pour commencer cette vidéo, je vous avoue que j'avais très envie de la faire suite à mon visionnage de la vidéo de Magdalena, donc Triple L de Mag sur sa chaîne, où elle a fait vraiment une vidéo hyper complète et je me suis dit, même si j'ai pas lu autant qu'elle, et en soi c'est pas un concours, j'avais quand même envie puisque cette année je suis hyper ravie de pouvoir vous dire que j'ai terminé 35 livres. Je n'ai jamais lu autant jusqu'à présent. Et je pense que c'est un peu cette chaîne qui m'a permis aussi d'augmenter un petit peu mon rythme de lecture. Et je suis vraiment trop ravie. Pour l'année 2023, du coup, j'espère en lire 40. C'est 5 de plus que cette année. Mais comme j'ai eu des pannes de lecture, des choses comme ça dans l'année, eh bien, je me suis dit que 40, ce serait peut-être faisable. On verra. En tout cas, voilà, c'est mon nouveau défi. Je vais pas vous présenter les 35 livres parce que ça n'a aucun intérêt et que certains ne valent pas forcément le coup que je vous les présente puisque je n'ai pas forcément eu un super avis dessus. Mais j'ai fait certaines catégories pour pouvoir vous présenter vraiment les gros coups de cœur de mon année 2023. Sachant que j'ai pas réussi à réellement tirer un gros coup de cœur de cette année, j'en ai eu un peu trop malheureusement, mais j'ai préféré les classer un peu comme Magdalena l'a fait et je trouve que c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus sympa aussi pour vous. Je tiens aussi à préciser que certains livres ne sont pas en ma possession et du coup j'ai pris mon portable tout simplement pour tout revoir, être sûre que je n'en oublie pas, tout simplement parce que je les ai prêtés, donc soit à Julia, soit à ma tante, soit à ma maman, soit à mon papa, soit à d'autres personnes. Bref, en général c'est surtout ces 4 personnes là à qui je prête des livres, donc voilà, pour le coup je n'ai pas forcément tous les livres, mais je vous mettrai les petites incrustations ici dès que j'aurai besoin pour quand même vous présenter le livre. J'en ai 3. Voilà, le premier c'est le coup de cœur que j'ai eu en début d'année, c'est donc Histoire d'arrobase de Laure Manel, que j'ai vraiment pas mal aimé. C'est une correspondance entre deux personnes, si je me rappelle bien c'est Camille et je ne sais plus comment s'appelle l'autre personne. Non, pardon, c'est Mathilde. Je sais pas pourquoi je veux absolument l'appeler Camille. C'est Mathilde et Cyril. Et une super romance qui m'a un poil énervée sur certains moments, mais super sympa. Une correspondance, bref, si vous aimez ce type de roman, foncez. La plume de Laure Manel, elle est vraiment exceptionnelle. Elle vous fait vraiment intégrer les pensées et les personnages en eux-mêmes. En fait, on a vraiment l'impression d'être à travers eux. Et j'ai vraiment trop aimé cette plume, donc voilà. J'ai d'ailleurs lu cette année Le Croquant de la Nougatine de Laura Manel, mais je le mets pas forcément dans les coups de cœur, j'ai préféré plutôt Histoire d'arrobase, donc voilà. Ensuite, j'ai lu tous les romans de Serena Giuliano qui sont sortis en poche. Il m'en manque un, donc que je vous mets ici, c'est Ciao Bella, que j'ai vraiment adoré, c'est son premier. Moi je les ai tous en poche, je les aurais pas en brochet, je considère que j'ai commencé à les acheter en poche, je vais continuer ma collection en poche, donc c'est pour ça j'attends que Sala Perché Amo sorte en poche aussi, et ça ce sera en 2023. Mais du coup j'ai pu lire Ciao Bella, Mamma Maria et Luna, donc les trois là, et pour ces trois là j'ai eu un gros coup de cœur sur Ciao Bella, qui est vraiment un peu l'histoire que Serena a vécue, je trouve. C'est un peu autobiographique et à la fois romancé. Franchement, j'ai trop aimé. C'est aussi un dialogue avec une psy, c'est un dialogue entre soi-même. C'est une histoire de comment se reconstruire quand on est parti de son pays natal et que l'on manque de repères et que l'on a besoin en fait d'exister à travers cette société qui n'est pas forcément la nôtre, mais qu'à la fois on a besoin aussi de retrouver ses repères en Italie et que l'on a forcément des choses
qui ne sont pas bien passées à travers la famille, etc. Bref, ce roman m'a vraiment trop touchée. Et celui qui m'a encore le plus touchée, c'est Luna. Je l'ai prêté à ma maman, elle l'a lu, elle a adoré, mais genre vraiment adoré. Je vous dévoilerai pas la fin pour pas vous spoiler, mais franchement, quelque chose de super inattendu dans ce roman et qui est, mais waouh! Vraiment gros coup de cœur. Je sais pas si je dirais que Luna passe devant Ciao Bella ou si c'est Ciao Bella qui passe devant Luna. Pour le moment, je les mets un peu ex aequo. Maman Maria était bien aussi, mais sans plus. Pour le coup, Luna, je trouve que là, on est vraiment sur quelque chose de top. Moi en plus je l'ai lu quand j'étais en Italie, donc pour le coup c'est vrai que c'était super cool aussi. Et pour le coup non vraiment j'ai adoré, donc voilà, du coup bah j'étais obligée de vous le mettre, donc forcément. Et puis en plus on en parle de cette couverture, magnifique. Et enfin, j'ai découvert la plume dont on parle partout sur YouTube. J'ai découvert Julien Rampin, donc Grandir un peu. D'ailleurs, j'attends avec impatience son tome 2 qui sorte en poche. Pareil, je vais les collectionner aussi en poche. Qui est le magasin des jouets cassés de mémoire. Pour Grandir un peu, j'avoue que je m'attendais pas à ça. Belle claque. Les personnages, ils ont vraiment vibré en moi, je me suis vraiment sentie dans ce sud et en fait j'ai vraiment aimé, j'ai aimé cette grand-mère, j'ai aimé Jeanne, c'est ça, Jeanne. La grand-mère c'est Raymonde et le petit-fils de Raymonde qui est Lucas. Cette petite bande vraiment hyper hétéroclite mais à la fois hyper complémentaire et franchement enfin c'est un roman qui fait beaucoup de bien. Je l'ai lu pendant que mon chéri avait le Covid, donc j'avoue que franchement c'était vraiment le moment réconfort parce que moi je ne l'avais pas et que moi j'ai dû faire, on va dire, je pense que vous avez dû voir ça dans les vlogs, mais j'avais dû faire un petit peu mon isolement de mon côté, donc c'était vraiment le roman qui m'a permis de m'évader un petit peu. Et pour le coup, bah voilà, il a une sensation particulière je pense à cause de ça, mais voilà j'ai vraiment aimé cette plume qui est hyper touchante, hyper poétique et qui ramène vraiment au sentiment de chaque personnage et qui m'a fait passer par plein d'émotions en fait tout simplement. Donc voilà, franchement allez-y si vous ne l'avez pas encore lu, mais vraiment vous pouvez craquer les yeux fermés, ce roman est vraiment un petit bijou. Ah non, et j'ai oublié encore un autre livre que je peux mettre dedans, c'est donc je le mets ici parce que je l'ai rendu à ma copine Julia, c'est Tu comprendras quand tu seras grande de Virginie Grimaldi. Et pour le coup, je vous avoue que c'était le roman qui a, je crois, peut-être plus marqué en termes d'émotions. Je suis vraiment passée aussi par toutes les émotions sur ce roman. On est avec une jeune psychologue qui s'appelle Julia, c'est aussi pour ça que ça m'a fait rire que ce soit ma copine Julia qui m'ait passé le livre. Donc on est avec une psychologue donc, qui s'appelle Julia, qui arrive en fait en maison de retraite pour remplacer la psychologue qui a du mal actuellement et qui part en congé maternité je crois, ou en arrêt maladie. Non, je crois que c'est en congé maternité. Bref, qui ne peut plus faire son métier sur un temps donné. Et Julia, elle va rencontrer plein de personnes dans cette maison, donc elle est Tamaris, et elle va rencontrer des personnes âgées qui sont toutes les plus farfelues les unes que les autres, certaines qui vont être très têtues, certaines qui vont vraiment donner du fil à retordre, mais derrière chacune il y a une très belle histoire et la conclusion m'a vraiment plus que touchée parce que j'ai pensé à ma grand-mère qui est aussi en maison de retraite et qui du coup a ce genre de choses. On sent que Virginie Grimaldi, elle s'est pas inspirée par hasard, elle a vraiment fait en fonction de quelque chose qu'elle connaît, ou en tout cas si elle le connaît pas, waouh, c'est hyper bien raconté. Franchement j'ai vraiment aimé, c'est un très bon feel good et sur la fin j'ai même pleuré parce que j'avoue que ça m'a plus que touchée. Et voilà, j'ai aussi fait le rapprochement avec ma grand-mère, même si elle n'avait pas les mêmes choses, mais voilà, c'est pas les mêmes histoires, mais en tout cas ça m'a vraiment touchée. Si vous ne les avez pas lus, en tout cas depuis qu'ils sont sortis, je vous recommande vraiment d'aller les lire parce qu'ils sont vraiment très bien.
Ensuite, on va passer aux sagas familiales parce que dans mes objectifs de lecture de cette année, c'était vraiment de commencer certaines sagas familiales. Il y en a une que j'ai donnée, que j'ai prêtée pardon, à ma copine Julia. Donc pour le moment, je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai le tome 2 que je vais lire en 2023. C'est donc la saga des 7 sœurs. Je vous mets le tome 1 ici. Et pour le coup, j'ai vraiment aimé cette saga au point que du coup j'ai le tome 2 et mon chéri m'a offert le tome 3 à Noël. Donc j'ai vraiment hâte de continuer cette saga. Franchement, on est sur une histoire de voyage, on est sur une histoire de découverte. On est sur une histoire qui nous fait voyager déjà au Brésil, pays que j'affectionne parce que mes parents ils sont allés déjà 2 fois. On a des amis qui ont fait tout simplement un restaurant là, sur la côte bayanaise. Donc voilà, ça m'a encore plus donné envie d'y aller aussi, d'apprendre comment a été fait le Corcovado, etc. Franchement, j'ai vraiment trop aimé cette histoire de Maya. Je vous recommande vraiment, je sais que cette saga, elle fait beaucoup parler sur Bookstagram, sur Booktube, mais mine de rien, c'est vraiment une super saga que je vous recommande vivement parce que elle vaut vraiment le coup, tout simplement. Et l'autre saga que j'ai commencé donc en saga familiale, c'est La Villa aux étoffes que j'ai lu en lecture commune avec tout un petit groupe et qui a été organisé par Adeline. J'ai trop aimé, d'ailleurs on va lire le tome 2 qui est La fille de la Villa aux étoffes que j'ai acheté là il n'y a pas longtemps. On va le lire fin janvier, donc voilà, j'ai trop hâte. On va essayer de suivre un petit peu les couvertures en même temps que les LC pour pouvoir un peu avancer dans nos lectures. Et je vous avoue que là, trop contente. On suit donc la famille Meltzer et on suit également Marie. Marie qui est une jeune domestique qui rentre au sein de la villa Meltzer. Et les Meltzer sont une grande famille d'industriels allemands à Augsbourg. Et Marie, elle ne connaît pas vraiment ses origines. Elle a été au pensionnat parce qu'elle a été abandonnée très jeune, pardon. Et voilà, et il va se passer plein de choses. On va suivre la vie des domestiques, on va suivre la vie de la famille Meltzer. Enfin bref, c'est hyper sympa à lire. Franchement, j'ai vraiment adoré et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, on va parler polar thriller puisque cette année, j'avais décidé de faire un peu baisser ma palle de polar thriller. Pour le coup, il y en a 4 qui sont vraiment ressortis. Celui que j'ai vraiment adoré, vraiment, c'est... en fait, il y en a... En fait, non, je les ai tous adorés. Mais celui que j'ai vraiment adoré, c'est Alabama 1963, que j'ai lu en début d'année. Je l'ai fait lire à ma maman, je l'ai fait lire à Julia, je l'ai fait lire à... une autre copine aussi. Bref, je l'ai fait lire à pas mal de monde et tout le monde m'a dit waouh, belle claque, waouh, il est génial. Franchement, j'arrive pas à avoir de personne qui est déçue avec ce livre. Si je devais donner un coup de cœur, je pense que ce serait mon gros coup de cœur de l'année. Même si après voilà, il peut être détrôné par d'autres, mais mine de rien, je pense que oui, non, ce serait vraiment lui le gros coup de cœur de l'année. On est donc en Alabama et en 1963, je ne vous apprends rien, mais du coup on est avec Bud Larkin qui est un détective privé et Adela Cobb qui est une jeune gouvernante, enfin une jeune femme de ménage plutôt, pas gouvernante. Et en fait, il y a plusieurs petites filles qui disparaissent et des petites filles noires et qui du coup vont commencer à disparaître au fur et à mesure. Et en fait, ce duo qui est assez éclectique va enquêter et va essayer de comprendre ce qu'il se passe. Et on est vraiment dans cet univers où c'est la fin de la ségrégation. Et on a Rosa Parks, etc. Et on a tout ça qui se passe aux États-Unis. Et on se rend vraiment compte à quel point c'est une période qui aura marqué pour cette population noire et qui malheureusement reste encore marquée à l'heure d'aujourd'hui. Franchement, ce livre, il a tellement fait écho en moi dans le sens où j'ai été tellement révoltée de certaines paroles de blancs qui étaient dites, mais à la fois en même temps on peut rien y faire parce que c'était comme ça à l'époque et en même temps on se dit à l'heure d'aujourd'hui on pourrait plus parler comme ça parce que enfin, je veux dire, chacun est un être humain et je ne vois pas pourquoi il y aurait des distinctions. Et on est révolté et à la fois on a envie de se battre avec Adela pour ses droits, pour tout ça, puisque du coup, ils ont des parcs spécifiques pour eux et des parcs spécifiques pour les blancs. Enfin, on est vraiment sur cette séparation et je trouve ça tellement triste parce que cette population noire, elle souffre en fait. Elle souffre énormément. Elle a souffert aussi
partout, mais surtout je pense aux États-Unis où c'était vraiment très très ancré dans la culture et voilà. Et bref, ce livre c'est un bijou, je ne peux que vous le recommander aussi. C'est donc écrit par Ludovic Manchette et Christian Niemiec et j'ai hâte d'ailleurs que leur deuxième livre sorte en poche. Je vous avoue que là tout de suite j'ai pas le titre, mais je sais que ça se passe aussi aux États-Unis, donc c'est pour ça j'ai hâte. J'espère qu'ils vont en sortir d'autres parce que franchement leur plume elle est incroyable, elle est attractive, elle est prenante. C'est un super page turner, j'avais vraiment du mal à arrêter de tourner les pages en fait tout simplement. Je l'ai lu avec Pauline de mémoire et franchement on avait trop kiffé, donc voilà. Et franchement je ne peux que vous recommander encore une fois ce livre. Je sais que je vais le dire souvent mais bon c'est vrai. Après en saga polar thriller, mais plus thriller je dirais, c'est la saga Code 93. Alors j'ai passé le Code 93 à ma tante, donc j'ai Territoire qui est ici, qui est le tome 2 que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Je pense que vous avez dû suivre un petit peu mes péripéties avec ces livres, puisque malheureusement mes Olivier Norek vont tous être un peu cassés, je ne sais pas pourquoi. Bref, celui-ci du coup aura eu son petit scotch, voilà, je sais pas si on va bien voir, oui. Pour éviter d'être complètement déchiré, et encore que j'ai très bien recollé. Du coup, dans cette histoire, on va suivre le capitaine Victor Coste avec son équipe, donc Johanna, Sam et Ronan, voilà, Ronan, ça va me revenir. Et donc, il se trouve que les 4 vont enquêter sur des crimes qui ont été commis, plusieurs crimes. Chaque roman est indépendant, mais il faut quand même les lire dans l'ordre parce qu'il y a quand même une sorte de suite sur pas mal de choses, aussi bien de la vie de chaque personnage que sur les enquêtes qui sont pas liées, mais à la fois je pense qu'il va quand même y avoir un lien sur le dernier tome. J'ai d'ailleurs eu le dernier tome grâce à mon chéri à Noël, donc ça c'est le truc trop cool. Du coup je sais qu'en 2023 je vais continuer la saga. Je pense aussi que le tome 4 sortira en poche, donc j'irai l'acheter aussi, bien évidemment. J'ai d'autres Norek là, en tout j'en ai encore 3 à lire, donc voilà. Mais franchement super, une plume hyper captivante. Il y a beaucoup de rythme, on est tout le temps en train d'apprendre des choses, etc. C'est oufissime. C'est à la fois un peu dur, très noir, avec beaucoup de cynisme, mais franchement moi j'adore. Je vous avoue que franchement je suis plus que conquise par Olivier Norek. J'espère lui faire dédicacer celui-ci ainsi que le tome 3 à Quai du Polar si jamais il y sera. Je ne sais pas encore, il n'y a pas la programmation, mais je pense que oui. Je sais que là, il s'est complètement retiré des réseaux pour pouvoir finir d'écrire son prochain livre. Donc j'attends avec impatience, je vous avoue, surtout si c'est la suite. Donc voilà. Mais en tout cas, une très belle découverte. Merci à Madame Chachali du coup d'en parler hyper bien dans ses vlogs. Et puis voilà quoi, tout simplement. Donc encore une autre saga. Et les 2 autres livres, alors il y en a un que j'ai prêté à ma tante, l'autre que j'ai prêté à Julia. On va parler plutôt de celui que j'ai prêté d'abord à ma tante, c'est Mad de Chloé Esposito, c'est le tome 1. Et j'ai vraiment adoré, on suit 2 jumelles qui partent un peu en live on va dire, et il va se passer des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses, et franchement on s'attend pas à tout ça, et même si c'est des fois noir, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un certain humour que j'avais bien aimé, qui ne plaira pas forcément à tout le monde, j'ai bien conscience de ça, mais franchement je peux que vous recommander ce livre. Il est vraiment top, il est plein de rebondissements, ça parle de sexe, ça parle de drogue, ça parle de meurtre. Voilà, ça parle de pas mal de choses comme ça. On est vraiment dans la tête d'une psychopathe, mais à la fois c'est drôle et à la fois c'est gênant. Quand je l'ai lu cet été, comme ça se passait en Sicile et qu'on était en Italie, je me suis dit allez, je vais le lire pendant l'Italie. Et je vous avoue que avec mon chéri, je lui lisais des passages et en fait il était plié de rire et en me disant mais c'est quoi ce livre que tu lis? Donc là voilà, j'ai hâte de lire le prochain tome, je pense que je me le réserve pour l'été prochain. Ce sera mes lectures de l'été je pense, parce que franchement j'ai trop adoré. Et le dernier polar qui est aussi chez 10-18 du coup, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. On est sur une sorte de huis clos. C'est un peu comme si on était en mode Cluedo, sauf que on va revivre plusieurs fois la même scène à travers différents personnages. Il y a un poil de science-fiction, mais j'ai adoré ce livre.
hyper perturbant, on nous met le cerveau à l'envers avec l'ensemble de cette histoire. On s'attend vraiment pas à la fin, moi je me suis laissée berner de A à Z. J'étais même paumée, j'avais pris un carnet pour pouvoir noter les choses parce qu'il y a des moments, il y a des liens que l'on oublie, etc. C'est hyper intéressant, hyper perturbant aussi, mais franchement Stuart Thornton a fait un travail de fou avec ce livre. Et là aussi c'est un gros coup de cœur pour moi et j'ai hâte de lire les prochains Stuart Thornton qui sont sortis, mais j'attends qu'ils sortent en poche également. Et enfin, on va parler forcément Cozy Mystery, forcément, je sais, je ne peux pas faire une vidéo bilan sans parler de Cozy Mystery. D'ailleurs, je vous prépare la prochaine vidéo Cozy Mystery qui sortira le week-end où je serai en Italie. Parce que je sais déjà que je ne pourrai pas filmer, que ça va être très compliqué et que j'ai pas forcément envie de perdre du temps sur cette semaine-là. Donc voilà, j'ai déjà prévu, on va dire, une vidéo bonus. Ce qui me permettra aussi d'avancer mes lectures et de pouvoir faire un vlog par la suite derrière, parce que le mois de janvier va être assez intense pour moi, donc voilà. Du coup, on va commencer avec une première découverte, c'est Rendez-vous avec le crime, et c'est grâce à ma copine Fanny, donc Fanny and Books, qui en parle tout le temps sur son compte Insta, qui nous en avait aussi parlé sur le groupe que l'on a où on lit les Anna Swenson. D'ailleurs je ne mets pas les Anna Swenson, c'était plus une découverte sur 2021, mais j'avoue que j'ai continué la saga. Là je commence à prendre du retard, il faut qu'avec les filles on voit, parce qu'on devait lire le tome 5 avant Noël, bon on s'est complètement planté, donc je pense qu'on va le lire peut-être plus en janvier, on verra. En tout cas, pour revenir sur celui-ci, c'est une très belle découverte. J'avais gagné ce livre d'ailleurs grâce à Margot, donc A Little Daisy sur Instagram, et pour le coup j'avais vraiment mis du temps en fait à rentrer dedans. C'était l'époque où j'étais pas encore à fond dans les Cozy Mystery, le livre venait juste de sortir. Je sais pas, j'étais pas à fond dedans, et là pour le coup bah je suis retournée dedans en me disant tout le monde en parle, il faut quand même que je l'ai lu. Et je l'ai, donc autant en profiter, pour vous dire que les pages ont jauni hein, depuis que je l'ai. Et voilà, et franchement j'ai trop aimé. Donc c'est la saga Les Détectives du Yorkshire, ça c'est le premier tome, Rendez-vous avec le crime, donc de Julia Chapman. Je l'ai lu en octobre-novembre, puisque du coup bah, la couverture elle était un petit peu fait pour quoi. Là j'ai le tome 2 que je pense lire en janvier, parce que du coup on est sur quelque chose de neigeux. Donc voilà, celui-ci je le lis toute seule sans être en lecture commune, parce que j'ai vraiment envie d'avancer cette saga en fonction des saisons, et des fois avec les calendriers de chacune on a un peu du mal à suivre, donc voilà. Mais franchement une super découverte, j'ai trop aimé. D'ailleurs j'ai regardé aussi la série télévisée qui est passée sur France 3, que vous pouvez encore voir en replay, avec Arié Mallet et je sais plus le nom de l'actrice, mais qui est quand même pas mal. Alors certes, on a eu un petit débat sur le groupe de Cozy Mystery, parce que certaines n'ont pas du tout aimé, parce que ça ne se passe pas dans le Cotswolds comme ici. Dans le Yorkshire, pardon, comme ici. C'est pas à Bruncliffe, c'est pas Samson O'Brien, c'est pas Delilah Metcalfe. Voilà, ils ont changé les noms, ils ont changé le lieu, etc. Mais je trouve quand même que les acteurs ont fait un très beau boulot. Moi j'ai bien aimé, en tout cas je m'attendais vraiment à pire. Et franchement non, j'ai trouvé ça plutôt sympa. En plus il y a eu un record d'audience. Franchement, je m'attendais pas à ça, et en fait ce Cozy Mystery il est top. Il y a de l'humour, il y a du suspense, on est dans un petit village où tout le monde se connaît, et pour le coup je trouve qu'il remplit tous les codes du Cozy Mystery, parce que ça se passe en Angleterre, sauf la série télé, mais franchement non, on est vraiment bien, j'adore, et pour le coup bah, je peux que vous recommander. Moi je vais vraiment continuer cette saga sur 2023, je pense que vous allez en entendre encore bien parler, parce que vraiment j'ai adoré cette saga, et pour le moment il est en top 3 de mon top Cozy Mystery. Je vous spoil un peu la prochaine vidéo. Après cet été, j'ai également découvert la saga Une enquête de Loveday et Ryder. Donc c'est le tome 1 également, Le Corbeau d'Oxford. D'ailleurs vous voyez que ici j'ai les 3 autres qui m'attendent. On est dans Oxford en 1960, et je sais plus ce qu'elle est, elle est policière. Donc Trudy Loveday va enquêter sur des
petite série de meurtres. Malheureusement en 1960 les femmes ne sont pas encore bien vues, c'est une des rares femmes de la police et du coup elle est toujours un peu mise de côté parce que on ne la prend pas au sérieux, etc. etc. Et il se trouve que le coroner Clément Ryder va l'aider sur certains points de l'enquête, on va dire. Et du coup ils vont commencer à former une sorte de petit duo assez marrants et qui vont au départ pas forcément ensemble, et en fait on se prend vraiment d'affection pour ces deux personnages. Moi j'ai vraiment aimé, c'est pour ça que j'ai déjà acheté la suite parce que je sais que j'ai trop hâte de continuer la saga. Pour le coup franchement j'ai trop adoré et j'aime bien en plus ces couvertures qu'ont fait HarperCollins qui sont vraiment très sympas. Je suis bien contente et du coup bah une très belle découverte de Cozy Mystery, encore une fois. D'ailleurs, je l'ai découvert grâce au compte Les Lectures de Claire, donc encore merci d'en avoir parlé. Ensuite, j'ai découvert également ce Cozy Mystery qui est L'été meurtrier d'Oxford de H.Y. Hannah et le premier tome, Chou à la crime. J'ai d'ailleurs acheté il n'y a pas longtemps le second tome pour pouvoir faire la lecture commune avec le groupe de Cozy Mystery. Franchement j'ai trop aimé ce Cozy Mystery, j'ai eu très peur que ça ressemble aux enquêtes d'Anna Swenson au début, mais mine de rien je trouve que c'est plutôt cool parce que voilà on a un peu de tout en fait, tout simplement, et on est dans les Cotswolds, on est à Oxford, on est avec Gemma qui tient en fait un salon de thé et à la fois une petite boutique de souvenirs, et il va se passer un meurtre forcément devant son salon de thé, et du coup comme elle ne veut pas que le salon de thé ferme ou que la presse commence à en faire du chou gras et du coup lui fasse très mauvaise réputation, elle va se mettre à enquêter. Et donc on se retrouve avec une enquête forcément. Franchement j'ai trop aimé, il y a beaucoup d'humour. Ce Cozy Mystery je l'avais déjà vu en fait quand il était auto-édité sur Amazon et j'avais énormément hésité à me le prendre. Finalement je l'ai pris, je suis hyper refaite parce que finalement c'était une très bonne idée de le prendre, donc voilà. Et du coup je vais en profiter pour continuer cette saga. Je vous en reparlerai de toute façon dans mon top Cozy Mystery que j'ai déjà fait, mais franchement hyper intéressante et je pense que je peux déjà vous dire qu'il a détrôné certains Cozy Mystery, mais j'en dis pas plus. Et enfin, je n'ai pas le tome 1 parce que du coup, je l'ai passé à ma copine Julia, mais j'ai le tome 2, donc je vous mets le tome 1 ici. Et donc là, j'ai lu le tome 2 également. Le tome 1, de toute façon, je sais plus si je crois que je l'ai lu en 2022. Mais là je suis à jour, c'est une des rares sagas de Cozy Mystery où je suis à jour, mais là je suis à jour et j'ai vraiment trop aimé être avec ce trio de... Alors pas de grand-mère parce qu'il y en a une qui est pas grand-mère, mais ce trio de femmes, une retraitée et les deux autres qui travaille plus ou moins, enfin une qui est gardienne de chiens et qui travaille aussi à la radio, et l'autre qui est la femme du pasteur en fait, tout simplement. Franchement on est sur quelque chose de très drôle avec un humour très anglais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est Robert Thorogood qui le fait aux éditions La Martinière. D'ailleurs je remercie les éditions La Martinière qui m'ont permis de recevoir ce livre en version numérique pour que je puisse le commencer avant sa sortie. Même si forcément je suis allée acheter à sa sortie parce que voilà, j'aime trop ce Cozy Mystery. Il est assez spécial parce que lui, il a des grilles de mots croisés à l'intérieur. Pour le coup, je les ai pas encore faites. Je sais pas si je les ferai parce que les premières, ça avait été vraiment très cata. Et je vous avoue que du coup, je suis pas mots croisés. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Si j'arrive à en trouver une. Voilà. On a des petits bilans d'enquête, il y en a 3 dans chaque tome et franchement hyper sympa. J'ai bien aimé, c'est cosy, c'est drôle, il y a du suspense et en fait j'adore tout simplement le personnage de Judith qui est complètement dingue, mais qui est à la fois très terre à terre, donc voilà. Franchement plutôt cool, j'ai bien aimé et je suis ravie d'être à jour en fait, enfin d'avoir terminé et d'être à jour sur cette saga parce que franchement super découverte cette année et j'ai hâte que le tome 3 sorte puisque on nous dit à la fin on nous dit hop, retrouvez bientôt les dames de Marlowe dans une prochaine enquête.
Voilà. Bref, voilà en gros pour mon petit bilan, ça fait 16 livres si j'ai bien compté, 16 ou 17 livres. C'est plutôt pas mal sur 35 livres lus, j'ai quand même eu pas mal de coups de cœur donc je suis plutôt contente. Il y en a aussi d'autres que j'ai aimés mais qui n'ont pas été vraiment des coups de cœur donc voilà, je préfère pas forcément vous les présenter sinon la vidéo durerait trop longtemps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si jamais il y en a qui vous avez lu ou ceux que vous souhaiteriez lire. Dites-moi également si vous me conseillez des livres en 2023 à lire. Je serais hyper intéressée d'avoir vos recommandations parce que je suis en train un peu de me constituer ma petite palle sur 2023. Donc ça peut être toujours intéressant. Et puis voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette année sera hyper propice à tous les projets. J'en ai pas mal qui sont aussi bien en pro qu'en perso et pour le coup cette année ça va vraiment être une année on va dire de transition pour moi où j'ai vraiment envie que les choses avancent, les choses bougent et aussi bien côté lecture que autre. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je vous remercie vraiment pour tous les commentaires, tous les likes que j'ai reçus en 2023. Quand je me dis qu'il y a plus de 300 personnes qui suivent ma petite chaîne sur YouTube, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je remercie tout particulièrement Noémie, Camille, il y a aussi Sosoraya. Je dois en oublier, je suis vraiment désolée, mais voilà, vraiment je remercie tous ceux qui me laissent régulièrement des commentaires, les nouveaux aussi. Vraiment, enfin, ça fait chaud au cœur, surtout que je ne fais pas vraiment de pub pour cette chaîne. Je laisse un peu l'algorithme de YouTube faire son travail, donc franchement un grand merci. Je m'attendais pas à avoir autant de personnes qui me suivent, c'était vraiment... c'est un exercice aussi de se filmer pendant un an. Là, ça fait plus d'un an, mais même c'est vraiment un exercice. Au début, j'étais pas hyper à l'aise. Là, maintenant, je trouve que ça va un peu mieux et encore, j'ai, je pense, pas mal de progrès encore à faire. C'est pas un exercice facile hein, de se filmer, faut pas croire. Voilà, même si on parle à sa caméra, mine de rien, c'est pas évident de le faire. Donc... c'est pour ça, je vous remercie vraiment pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que mes vidéos sont hyper attendues toute l'année. Donc c'est pour ça que j'avais aussi envie de vous remercier avec une vidéo un petit peu bonus pour ce début d'année. Voilà. Sur ce, bah, je vous laisse, je vous retrouve du coup dans le prochain vlog qui sera publié lundi prochain. Et en attendant, merci et très bonne année à tous.